Ça n'est pas un coup de cœur, je le rachèterai pas, c'est sûr. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. C'est une vidéo impromptue. Je me suis dit mes cheveux sont bien, j'ai presque réussi la première fois mon eyeliner avec un dessus là. C'est la première fois que j'essaye de faire ça. Vous avez dû voir mon struggle sur Snapchat. Mais bon, je me suis dit tiens, si c'est réussi, faisons une vidéo. J'ai encore du temps, je m'étais donné 2 heures, j'ai réussi en une demi-heure, c'est bien. En fait c'est un haul update du dernier haul que j'ai fait. Je savais pas si j'allais vraiment en faire un ou pas, mais finalement j'ai quelques informations pour vous. Donc il y a des produits qui ont été très bien et des produits qui ont été... Donc on va commencer par les produits qui étaient très bien, hein. Commençons par une note positive. L'applicateur de L'Oréal, je viens de m'en servir, l'éponge, elle est juste géniale, je vous la conseille à 3 millions de pourcents si vous tombez là-dessus. J'en ai vu, je pense qu'ils ont fait des restocks partout dans tous les magasins et ça coûte 8,95 €. Le moins cher que j'ai vu, c'est quand même pas mal la moitié d'un Beauty Blender, hein. Et ça fait exactement la même job et ça va même beaucoup plus vite je trouve et ça absorbe moins de produits. En fait ça... C'est un peu la texture de celui de Real Techniques que j'aime aussi beaucoup. Il est super bien. Donc je vous conseille la petite éponge. Le fond de teint Photofocus de Wet n Wild que je viens de salir. Je l'ai mis tous les jours jusqu'à maintenant. Et il ne m'a pas laissé tomber. Pas même une fois. Je l'ai déjà porté pendant 12 heures. Je vous dirais qu'après... après 7 heures, moi je commence à devenir un peu plus grasse du menton, donc ça commence à bouger un petit peu, mais rien qu'un peu de blotting ou un peu de poudre ne peut arranger. Ça je le sais, donc je peux rectifier ce petit problème là. La base avec laquelle j'ai adoré le mettre, c'est le Step 1 de Make Up For Ever, la base lissante. Je trouve que ça donne vraiment, c'est vraiment un bon combo. Je l'ai essayé avec aussi la base Hydra Prime de Hard Candy, ça marche très bien aussi. D'ailleurs ce primer il était dans mes favoris, je l'avais essayé dans le haul, il est juste trop bien. Je vous conseille si vous avez la peau déshydratée ou sèche, ça fait tenir les fonds de teint les plus asséchants, les plus poudreux. Ça donne un super bel effet avec ça. Mais ça et ça ensemble, je trouvais que ça marchait très bien. Donc la base lissante et ça donne vraiment un vraiment bel effet. Et donc ce fond de teint, c'est une découverte monumentale. Je l'adore. C'est certain que je le rachèterai. Je vous le conseille si vous cherchez un bon fond de teint. Et j'en ai vu en magasin. Et en général, je les trouve chez Walmart. Vous pouvez trouver en ligne, mais les couleurs comme ça, je sais pas trop. Moi, je mets quoi? Beige désert et ça tombe là, c'est ma couleur, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Il est pas trop brillant et il est pas trop asséchant. Je trouve qu'il est plus vers le côté poudreux, mais un tout petit peu poudreux. Mais après un Fix Plus c'est super léger, c'est pas du tout asséchant, c'est pas du tout lourd. J'adore ce fond de teint. Je pense que c'est mon préféré. Pour vous dire, il a dépassé mon L'Oréal Infaillible Matte. Ah oui, alors parlons des mascaras. J'ai essayé le mascara Falsies Push Up Angel. Au début, je disais que je l'aimais pas trop. En fait, tout seul, je l'aime pas vraiment. Il ne fait pas grand chose pour moi. Et appliqué avec le pinceau bizarre, c'était ça m'a pris un petit peu d'apprentissage, voilà. Maintenant je pense que c'est bon. Par contre tout seul non, je le porterai pas. Je le porte toujours avec un primer, donc le Voluminous de L'Oréal. Et avec ça c'est très bien. J'aime beaucoup le pinceau, je trouve qu'il va bien chercher les cils. Par contre ça fait des cils collants, c'est pas facile à démaquiller. Et même malgré tout mon démaquillage, je me retrouve toujours avec du noir le matin. Je le rachèterai pas, mais je vais le finir. Et je trouve qu'avec les jours il est de mieux en mieux. Ça n'est pas un coup de cœur, je le rachèterai pas, c'est sûr. Petit update concernant ce blush que j'avais mis. Une fois, c'est le Forget Me Not de Colourpop. Une fois après l'avoir mis, j'ai fait la recherche, puisque je cherchais le lien pour mettre dans la dernière vidéo. Et là je vois c'est écrit highlighter, donc c'est normal
qu'il n'y ait pas eu de tant de couleurs que ça, c'est de ma faute. C'est juste que c'est pas un blush. C'est un highlighter et bah, son rôle de highlighter, il le remplit complètement. Cependant, les roses pâles un peu froids, c'est pas du tout mon style de highlighter. Ça c'est une question de préférence, mais c'était pas un blush, c'est un highlighter. Ça c'est un blush que je me suis servi comme highlighter, mais parce que pour moi c'est trop... Celui-là je savais que ça allait être trop clair et mon dieu que c'est super joli. Donc c'est un blush très lumineux puisque c'est un blush cuit de Milani, il s'appelle Rosa Romantica et il est un peu doré, un peu rose. Il est superbe et je l'aime beaucoup en highlighter, donc c'est parti il fait partie de ma pile de highlighter. Produit que j'ai pas du tout aimé, alors vous le savez tout de suite que je l'avais pas du tout aimé quand je l'ai mis, j'ai pas changé d'avis à ce sujet, il va faire partie de mes produits décevants et je pense que vous avez déjà vu cette vidéo donc il est déjà dans les produits décevants. C'est le Ultra Blotted Lip de Colourpop. J'aime beaucoup de produits pour les lèvres de Colourpop. Là j'ai un Ultra Matte Lip, je les aime beaucoup, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les trouvent assez chiants, moi je peux tenir une journée avec, ça me dérange absolument pas, mais non. En fait, j'ai pas trouvé vraiment d'intérêt. Ça veut dire en fait que tu veux mettre du rouge à lèvres de quelqu'un qui met pas de rouge à lèvres, mais tu veux avoir une couleur, mais tu veux qu'elle soit là, mais qu'elle soit mate, mais qu'elle soit pas là. Qu'est-ce que tu veux? Mets un crayon à lèvres et puis estompe-le, voilà, ça va donner exactement le même effet. Et non, je sais pas, en plus quand je l'ai mis c'était pas uniforme et je rachèterai pas ce produit là du tout. Les autres couleurs c'est pas du tout mon truc. J'ai acheté celui en tube, je vais l'essayer bientôt, mais le Ultra Blotted Lip en liquide, non. Et pour finir, la palette Foiled de BH Cosmetics. Écoutez, j'ai rien de mal à dire sur cette palette. Et pourquoi je suis rose tout d'un coup? J'ai essayé beaucoup de couleurs. Alors il faut savoir que la palette elle coûte 14,90, je l'ai acheté 14,99. Elle est sur le site en ce moment de BH Cosmetics à 8,95 $ US. Je connais pas trop les frais de port, je pense que j'ai commandé une fois chez eux, ça fait très longtemps. Et le taux de change avec le canadien ou l'euro ou tout ça, je sais vraiment pas. Le truc c'est qu'il y a... C'est pas de la très bonne qualité en termes de packaging parce qu'il y a certains petits fards à paupières qui veulent tomber, qui veulent se décoller de la palette, donc ça bouge un peu, mais bon, je préfère déjà 10 000 fois mieux ce packaging que le noir qu'ils avaient avant qui était vraiment dégueulasse. Et vous savez, du temps où c'était sorti les petits fards à paupières, donc c'était une palette avec 88 fards à paupières de BH Cosmetics. Je pense que c'est comme ça qu'on les a connus. J'en avais acheté une, je l'ai reçue, je pense qu'il y en avait 5 qui s'étaient fait la malle dans la palette et ils faisaient leur vie comme ça, mais c'est beaucoup mieux maintenant, vraiment. Et je suis vraiment surprise, agréablement surprise. J'ai essayé beaucoup de couleurs de cette palette, j'ai été déçue par aucune. Je dirais que ce ranci n'est pas mon préféré pour des préférences. Je trouve que tout est quasiment blanc sur moi, enfin ces trois là surtout. Mais je me servais de celle-ci comme un highlighter et celle-ci comme une couleur d'intérieur aussi avec ça. Donc ces deux-ci, c'est celles que j'ai vraiment pas utilisées beaucoup. Mais somme toute, si vous aimez les couleurs, si vous aimez les effets satinés métalliques, je vous conseille cette palette. J'ai essayé mouillé et sec, les deux fonctionnent très bien. En fait on n'a même pas besoin de mouiller. Je trouve que c'est très beau et j'aime vraiment beaucoup cette palette, donc je vous la conseille. Est-ce que j'ai fini? Non, j'ai pas fini, je voulais parler de ce bronzer aussi. Le bronzer Glam Bronze Terra. Alors, je pense que c'est Andréane parmi vous qui m'a dit qu'elle a acheté la 3 et qu'elle n'est pas aussi orange que celle-ci. Celle-ci, il va falloir que j'utilise avec vraiment parcimonie parce qu'elle est extra orangée. Et sur la caméra, elle donnait encore plus orange. Je sais que j'aime les bronzers un peu orangés, mais là, c'était un peu too much. Donc, je vais la réutiliser. J'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup comment ça se fond sur
sur le maquillage. La qualité est vraiment bonne, sauf qu'il est vraiment très orange, donc à utiliser avec la main légère. Donc je vais l'utiliser, mais à racheter je prendrai le numéro 3 que Andrea nous a suggéré, qui est un peu moins orange. Voilà, j'ai été chercher, j'ai pu trouver, pas pris le 3, je vais garder celui-ci, le 2. Le 1, je n'ai aucune idée à quoi il ressemble, je l'ai jamais vu. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up. On se retrouve tous les mercredis et tous les samedis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous fais d'énormes bisous. À très bientôt. Bye.